Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve dans cette deuxième partie du bilan lecture sous forme de top flop. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à aller la voir, c'était la tier list qui a été publiée la semaine dernière. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me soutenir. D'ailleurs, j'ai atteint l'objectif des 1700 abonnés que je m'étais fixé avant la fin de 2023. Maintenant, l'objectif, c'est d'arriver aux 2000 abonnés, on va dire d'ici fin mars, allez. Et pour ça, j'ai besoin de vous et de votre soutien. Donc lançons tous ensemble une grande vague d'abonnements pour soutenir la chaîne et aller vers ces 2000 abonnés. Sans plus tarder, c'est parti pour le début du top flop. À la 12e place de ce top flop, pour moi un gros flop, La Dame de la Chambre Close que j'ai vraiment pas aimé. Alors autant j'avais beaucoup aimé l'auteur Minetaro Mochizuki dans Tokyo Kaido, et je suis sûr que je continuerai à l'apprécier dans Shisakobe, dans Dragon Head, etc. quand je les lirai, mais celui-ci c'est vraiment pas passé. On nous raconte l'histoire de cette dame qui cherche absolument à joindre le voisin de notre héros de l'histoire, et qui va être vraiment insistante jusqu'à ce que ce jeune homme justement vienne l'aider. Et le harcèlement va tourner justement vers lui après. Mais là où le manga se veut angoissant, un petit peu horrifique, personnellement j'ai pas du tout été angoissé, j'ai plus été ennuyé à cette lecture en fait. Je l'ai trouvé vraiment sans saveur pour le coup. Je suis certain que l'auteur est capable de bien mieux. Clairement ce one shot c'est vraiment oublié. Mais ça me fait un petit peu remettre en question le fait de vouloir faire le full set de cet auteur, puisque je sais que il a fait aussi L'île aux chiens, qui apparemment est vraiment pas bon. Donc ce qui fait deux one shot pas bons, ce qui me fait dire que je vais pas forcément faire le full set, et je me tâte à revendre ce titre justement parce que je le relirai pas, et clairement pour moi c'est pas un bon manga. Donc, si on avait été dans une tier list, il aurait eu moins de la moyenne, et là forcément il se classe en 12e place sur 12 de ce top flop. À la 11e place, on retrouve une lecture en format numérique que j'ai faite sur Manga.io, donc c'est un manga de chez Akata qui s'appelle Mitochon Armageddon. C'est un nom un petit peu bizarre, mais en même temps son auteur est un peu bizarre aussi, puisque c'est Gataroman, notamment l'auteur de Artful Company, que j'avais adoré aux éditions IMHO. Il me semble que dans une tier list il avait eu 17 ou 18 sur 20. Alors pour le coup, Mitochon Armageddon, il y a juste 2 tomes qui sont sortis sur Manga.io. Je crois que c'est une série en 6 tomes en tout, dont 5 sortis en France en physique. Le 3e tome sortira en janvier sur Manga.io. Alors certainement il est déjà sorti à l'heure où cette vidéo sort, mais par contre à l'heure où je tourne cette vidéo il n'est pas encore sorti. Et j'ai globalement apprécié ces 2 tomes. Alors c'est complètement déjanté, mais vraiment complètement barré, mais c'est totalement le style de l'auteur Gataroman. Par contre il avait réussi à plus me toucher, clairement, à plus me faire rire avec son humour si particulier, avec ses dessins complètement fous dans Artful Company, plutôt que dans Mitochon Armageddon où ça part vraiment dans tous les sens possibles. Après c'est vraiment le style de l'auteur. J'ai quand même apprécié ce titre et j'ai hâte de suivre la suite, mais c'est clairement pas une lecture que je recommande à tout le monde, puisque je pense qu'il faut avoir lu quand même pas mal de mangas et être vraiment ouvert d'esprit à lire des choses assez bizarres pour lire du Gataroman, et plus particulièrement pour lire Mitochon Armageddon. On va être vraiment dans une parodie de Dragon Ball en fait, on retrouve vraiment beaucoup d'éléments de Dragon Ball, et ça j'aime beaucoup ces notes là, mais on va vraiment partir dans tous les sens. À un moment on change, je crois qu'à la fin du tome 1, on change totalement de style graphique pendant 1 ou 2 chapitres, ça part complètement sur quelque chose de totalement barré, puis on revient au style graphique normal. Voilà, faut vraiment être prêt pour lire du Mitochon Armageddon, ça c'est sûr. 10e place pour Millennium Darling, j'ai lu les tomes 1 et 2 qui sont pour l'instant sortis en France aux éditions Naban. C'est un manga que j'ai globalement apprécié, même si je suis pas un grand fan du style graphique, mais je trouve quand même les combats bien faits et bien rythmés, et surtout j'aime bien l'histoire. On va suivre l'histoire de ces 2 personnages, donc de lui qui est un homme qui a été transformé en cyborg et qui va se réveiller sans plus rien savoir en fait, en ayant perdu la mémoire, et de lui qui va le recueillir du coup, et il va se créer une genre de romance en fait, enfin de bromance entre eux. Et donc forcément il paye, le héros va vouloir savoir comment il en est arrivé là, et ça va être un manga plein de bastons, plein de rebondissements. C'est vraiment très très rythmé, et c'est ça que j'aime bien dans ce titre, mais au vu de mes autres lectures du mois, ça peut pas se classer au-delà de la 10e place. 9e place pour le tome 2 de Pumpkin Night chez Mangetsu. Alors je sais que c'est une série qui fait un petit peu débat, qui est pas forcément appréciée par tout le monde, parce qu'on est vraiment sur du gore gratuit pour le coup. Je sais pas, sur moi ça marche bien, je m'éclate à la lecture de chaque tome, je me suis éclaté à la lecture du tome 1, mais aussi du tome 2. On a un peu plus de background sur Naoko, alias Pumpkin Night, mais vraiment ce qui va nous intéresser, c'est ce côté gore gratuit, cette traque en fait des 5 adolescents qui l'ont brimé pendant toute son enfance et qui sont responsables aussi de ses dégâts physiques, on va dire. Et c'est une série qui se lit très bien. Moi franchement je
continue à apprécier et je vais continuer bien sûr à l'acheter et à la lire, donc vivement le tome 3, ça se classe à la 9e place. 8e place pour Le Chat Noir, je continue ma lecture des Hideshi Ino, j'ai bien aimé celui-ci. On va suivre l'histoire d'un chat noir en fait qui va aller partager la vie de différents humains. Donc d'abord par exemple il va aller partager la vie d'un clown un peu triste qui souffre de sa vie. Il va ensuite accompagner un genre de mangaka un petit peu bizarre, un enfant, etc. Et à travers ses yeux, en fait, on va suivre l'histoire de tous ces personnages et de leur développement. J'aime beaucoup cette façon de raconter les histoires par Hideshi Ino. On est dans de l'horreur, mais on est vraiment dans de l'horreur intéressante avec un fond, de l'horreur vraiment travaillée. Et c'est ça que j'aime bien, et c'est ça pour moi qui met Hideshi Ino au-dessus de Junji Ito, en tout cas dans mon appréciation des auteurs d'horreur, de tout ce que j'ai lu pour l'instant. Donc voilà, clairement dans tout ce que j'ai lu de Hideshi Ino, il n'y a rien à jeter. Celui-ci, je l'ai vraiment bien aimé. Il y en a un encore au-dessus dans ce classement, mais la 8e place en tout cas est très méritée pour Le Chat Noir, c'est vraiment un bon manga. 7e place pour Nebelheim, de l'auteur français Andras. J'avais beaucoup apprécié le premier tome et j'ai beaucoup apprécié celui-ci aussi, puisque on comprend en fait dans ce tome-là ce qu'est le Nebelheim, donc on comprend vraiment là où on met les pieds. On nous introduit un personnage très intéressant qui est un ami du héros et le style graphique est toujours aussi impeccable. Franchement, rien que regardez-moi cette couverture et ce qu'il y a dedans, c'est tout aussi bon. Franchement, cet auteur a vraiment du talent, vraiment beaucoup de talent pour le dessin, mais aussi pour le scénario. Là, c'est une série en 2 tomes et pour le coup, c'est vraiment bien mené du début à la fin. Et j'ai hâte de le voir sur d'autres séries, peut-être un peu plus longues. Et je suis sûr qu'on va entendre parler de lui en 2024, en tout cas je l'espère. Donc si vous voulez découvrir un très bon manga français, n'hésitez pas à découvrir Nebelheim. On est dans quelque chose un peu horrifique, voilà, très sombre, mais avec un style graphique absolument incroyable. Et surtout c'est pas un gros investissement non plus, puisque c'est 2 tomes en petit format, donc ça coûte 7,95€ le tome, ce qui fait que pour 16€, vous avez une série complète. 6e place pour La Montagne Magique de Jiro Taniguchi. Alors on est sur un format BD de chez Casterman, donc c'est assez court, hein, ça fait 70 pages, quelque chose comme ça, 66 pages, avec des explications à la fin qui sont très intéressantes aussi, de la part de l'auteur. Ça va nous raconter l'histoire de ce personnage qui vit à Tottori, qui est notamment la ville natale de Jiro Taniguchi, donc on est sur une histoire quand même assez autobiographique. Comme souvent dans les histoires de Jiro Taniguchi, il va aller chercher justement toute la nostalgie qu'il a de son enfance. Donc là, on est à Tottori, comme dans le journal de mon père d'ailleurs, on était à Tottori aussi. Et du coup, ce personnage va rencontrer dans une sorte de zoo ou de parc une salamandre dont il entend la voix et qui va lui demander de l'emmener quelque part sur cette montagne magique pour exaucer un de ses vœux. Je vous en raconte pas plus parce qu'en 66 pages forcément je vous en ai déjà dit pas mal, mais on est sur vraiment une aventure absolument onirique, magique, c'est très joli, c'est tout en couleur forcément vu que c'est de la BD, et avec le dessin de Jiro Taniguchi sous ce format BD, c'est vraiment un grand plaisir de lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, mais en tout cas il y a quelque chose de très magique comme le dit le titre dans cet ouvrage. Et c'est vraiment un ouvrage pour moi à découvrir quand on est fan de l'auteur, ou même pour le découvrir, puisque c'est un ouvrage assez court, donc ça permet de le découvrir assez facilement, et c'est vraiment joli. Pour le coup, c'est vraiment joli graphiquement, l'histoire est très jolie aussi, donc il n'y a rien à acheter. Honnêtement, c'est encore une très bonne découverte de Jiro Taniguchi, et ça se place à la 6e place. 5e place pour le tome 14 des Liens du Sang, un manga que j'adore. Ce tome est pas forcément mon tome préféré, mais un tome très important pour l'histoire. On va dire qu'il ne se passe pas énormément de choses, mais il se passe plein de choses très importantes pour Seiichi dans ce tome-là. Je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler, parce que ce serait dommage de spoiler ce manga. C'est un manga qui se lit très rapidement, il n'y a pas beaucoup de texte, c'est beaucoup des images, et ça va être beaucoup justement ça qui va toucher le lecteur, qui va le heurter, et dans ce tome encore plus, hein, c'est vraiment, tout est basé sur ça, sur les visages, sur les émotions des personnages, sans mettre toujours beaucoup de texte, et c'est le style de Shuzo Oshimi, c'est un style que j'adore personnellement, je trouve qu'il est très fort pour faire ça, et donc 5e place méritée pour Les Liens du Sang, tome 14. Au pied du podium, à la 4e place, on retrouve encore du Hideshi Ino, avec L'Enfant Insecte. Comme souvent dans les histoires d'Hideshi Ino, on retrouve un enfant très esseulé, qui est brimé par ses camarades. On apprend au début de l'histoire qu'il a été piqué par un insecte, et forcément ça a des incidences physiques. On peut le voir là sur la couverture, bon, là il a un état assez avancé, mais on va voir petit à petit au fil du tome
son évolution physique bien sûr, mais aussi son évolution sociale, puisque forcément le fait qu'il devienne de plus en plus laid et qu'il ressemble de plus en plus à un insecte, ça va le mettre encore plus de côté socialement. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'il veut lui? C'est ça qu'on va découvrir tout au fil du tome. Et bah, j'ai adoré ce tome graphiquement, déjà je trouve que c'est très fort graphiquement. Et même dans cette psychologie de ce personnage, j'ai trouvé ça super intéressant. Et bah, c'est un de mes ouvrages préférés de Hideshi Ino. Alors j'ai encore préféré le Panorama de l'Enfer, je pense que c'est mon préféré jusqu'à maintenant. Mais l'enfant insecte n'est pas très loin. Et je vous conseille alors peut-être pas de commencer par celui-là. Je pense que Panorama de l'Enfer est honnêtement le plus accessible. Même le Chat Noir dont on a parlé précédemment. Mais l'enfant insecte, pour continuer justement la découverte de cet auteur, c'est vraiment très très bon. Et on commence le podium avec Les Carnets de l'apothicaire, tome 12, à la 3e place. Mon tome préféré depuis le début, honnêtement. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. Alors au début, on va être en 2 parties en fait. Au début, avec plutôt sur des histoires de peur, etc. C'était vraiment sympa à voir. Et une deuxième partie avec des révélations, vraiment. C'est ce que j'attendais un petit peu, l'évolution de ce manga. C'est vraiment ce que j'attendais, ce qui me manquait un petit peu. Et là, dans ce tome 12, j'ai tout ce que je veux. Donc honnêtement, vraiment un très bon tome. Et j'ai vraiment beaucoup envie de lire la suite. Surtout qu'en ce moment, je regarde aussi l'animé qui est vraiment excellent. C'est une série dont je parle pas énormément sur la chaîne, mais qui monte de plus en plus dans mon estime. Il me semble que c'était le manga qui avait gagné le tout premier tournoi achat manga que j'avais fait. Très content de l'avoir découvert depuis. Donc si vous n'avez pas encore passé le pas, honnêtement, on est au tome 12 et l'intensité ne baisse pas, l'intérêt ne baisse pas. Justement, ça augmente, je trouve, donc n'hésitez pas à vous y mettre, c'est un très bon manga. Deuxième place pour le tome 106 de One Piece, avec, je pense, l'un des meilleurs arcs depuis le début du manga, qui est l'arc Egghead, donc qui se situe vraiment juste après Wano. Et vous le savez si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, One Piece, je lis, c'est le seul manga que je lis en scan, donc semaine par semaine. Donc ce tome, je l'ai pas lu dans son intégralité, comme ça, dès qu'il est sorti. Je vais me le faire dans pas longtemps, mais j'ai lu les scans et je sais ce qui se passe dans ce tome-là. Et c'est vraiment très bon. Moi je suis vraiment un très grand fan de One Piece, hein. Vous le voyez derrière moi, il y a pas mal de figurines. Et c'est clairement dans le top 3 de mes mangas préférés, toutes catégories confondues. Et je suis content de voir qu'il y a tout ce regain d'intérêt justement pour One Piece, grâce notamment au live action, grâce au remake de One Piece, de l'animé de One Piece qui va être fait, grâce à l'arc Wano Kuni qui a été très bien fait je trouve en animé aussi, et grâce à ce nouvel arc dans le manga qui nous apporte pas mal de révélations sur de nombreuses réponses qu'on attendait et qui continue à entretenir la magie de ce manga. Vraiment, c'est un manga que j'adore. Je suis pas objectif du tout sur One Piece. Moi, c'est mon shonen préféré, ça c'est certain. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un vrai travail sur l'édition depuis quelques tomes, depuis le tome 103, où on a ces couvertures métallisées qui ne coûtent pas plus cher, mais c'est juste le premier tirage qui est comme ça. Et je trouve que sur celui-ci, ça fait encore plus le travail. Voilà, on est sur un arc forcément où la technologie est au cœur du sujet. Et le fait d'avoir ce tome métallisé, ça apporte un truc en plus. Et j'espère que Glénat continuera à faire ça sur les prochains tomes aussi, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Première place incontestée pour mon coup de cœur du mois, Old Boy. J'ai lu les 4 tomes, donc c'est édité chez Naban Édition. Et ça va nous raconter l'histoire de ce personnage qui a été enfermé pendant 10 ans, sauf qu'il a perdu la mémoire. Et un beau jour, il va être libéré. Mais sauf qu'il va forcément vouloir savoir pourquoi il a été enfermé 10 ans, et surtout par qui. Et on va suivre justement l'enquête de ce personnage qui va être pas mal aidé aussi. Et son but, ça va forcément être de comprendre comment on pouvait lui en vouloir à ce point pour l'enfermer 10 ans. Et pendant ces 10 ans, forcément, il a dû s'occuper, donc il s'est occupé en se musclant, en devenant vraiment une bête de guerre pour le coup. Et c'est ça qui va être intéressant dans toutes les phases de baston, parce qu'il y en a un petit peu dans ce manga. Franchement, c'est une histoire passionnante, du début à la fin. Moi, j'ai adoré. Alors, je sais que certains n'aiment pas forcément la fin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, c'est un manga. Il n'y a rien à dire. Honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est à lire. C'est absolument à lire. Surtout si vous aimez un petit peu les mangas d'enquête, les thrillers un petit peu comme ça. Pour moi, c'est vraiment devenu un incontournable. Et je me ferai un plaisir de le relire dans les années qui viennent, parce que c'est une lecture qui m'a marqué. Et on voit ces gros tomes comme ça. Alors ça se lit assez vite, hein, pour le coup. Il y a quand même y a du texte, mais il n'y en a pas énormément non plus. Ce qui fait qu'on lit un tome comme ça assez vite.
Et donc les 4, je me les suis fait en moins de 24 heures. Je me suis régalé, j'ai essayé de me réfréner. Mais honnêtement, je voulais tellement savoir la suite que c'était impossible de trop me réfréner. Donc j'ai bouffé les 4 tomes en moins de 24 heures. Mais ça valait le coup. Et c'est vraiment un manga qu'il faut lire d'une traite pour le coup, pour l'apprécier. Comme tous les thrillers, comme tous les mangas d'enquête. C'est important de ne pas en perdre une miette, de ne pas oublier ce qui s'est passé avant. Donc si j'ai un conseil à vous donner ce mois-ci, c'est vraiment lisez Oldboy. En plus, Oldboy est aussi disponible, il me semble, sur Manga.io, donc en numérique. Si vous voulez pas les avoir en physique, ça prend un petit peu de place forcément. Ça coûte 12 € en physique, ce qui n'est pas non plus excessif pour le format. Donc voilà, vous avez plusieurs moyens à votre disposition pour le lire, et vraiment, faut pas passer à côté. Je vous le conseille vivement. Et c'est la fin de ce Top Flop. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire quels ont été vos tops et vos flops aussi du mois de décembre. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Prenez soin de vous. A plus. Ciao.